L'émission suivante est produite avec la participation de bénévoles. Bonne émission. Bonsoir et bienvenue à une autre émission, Les Entrepreneurs. Mon nom est Claude Grenier. Ce soir, nos invités, Frédéric Deschamps et Charles Tousignan, associés à la firme Groupe BLT de Trois-Rivières, nos maîtres arpenteurs géomètres. Groupe BLT Arpenteur Géomètre Incorporé est une firme œuvrant dans le domaine de l'arpentage et de la géomatique. Fondée en 2022 à la suite de la fusion de firmes établies depuis plus de 30 ans, dont Carl Lefebvre Arpenteur Géomètre et GOLT Arpenteur Géomètre Incorporé, Groupe BLT fait l'acquisition de René Baudouin Arpenteur Géomètre Incorporé en 2023. En 2025, l'entreprise intègre Technimétrique Incorporé, une entreprise fondée en 1950, bien connue à Trois-Rivières, consolidant ainsi un important héritage professionnel dans le secteur. Groupe BLT compte aujourd'hui une vingtaine de professionnels et techniciens et œuvre principalement dans les secteurs de l'arpentage légal, de la géomatique, de la topographie de précision et de l'arpentage de contrôle. L'entreprise intervient dans des contextes variés, incluant les projets résidentiels, d'infrastructures publiques et les milieux municipaux et industriels. Alors, nos invités ce soir, Frédéric Deschamps, Charles Tousignan, associés au groupe BLT, nos maîtres arpenteurs géomètres de Trois-Rivières. Bienvenue à notre émission Les Entrepreneurs. Alors, dans un premier temps, ce qui est intéressant pour nous d'entendre de votre part, c'est faites-nous un peu l'historique du groupe BLT, de où c'est parti, comment ça s'est composé et tout ça. Je pense que, Charles, tu pourrais nous faire un peu cette historique-là. Là. Oui. Dans le fond, le groupe BLT a commencé, à l'époque, je travaillais pour Carl Lefebvre en 2021, jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite en 2022. Et avec Guillaume Leboeuf, mon associé de l'époque, on a repris Carl Lefebvre, qui était la première acquisition qu'on a faite. Ça, c'est le début. Ça a commencé avec GOLT. Et après ça, 2023, année d'après, une autre acquisition, c'était René Baudouin à Bécancour. Une autre acquisition, on est venu inclure Pierre-Christopher Béliveau dans notre équipe comme associé. On était rendus 3 associés, 2 bureaux. Ouais. 2024, un autre bureau à Trois-Rivières. C'est là qu'on s'est joint avec Pierre Brodeur, Olivier Brodeur et Frédéric Deschamps. Puis ça, c'est la forme finale de groupe BLT. BLT, mais non, Brodeur, Leboeuf, Tousignan. Oui. Mais c'est pas le final, parce qu'après ça, il y a eu Claude Guévin qui est venu se rejoindre à notre équipe comme 3e acquisition. Oui. Donc, c'est ça l'origine. Connaissant mon ami Pierre Brodeur, c'est des gens qui sont dans le métier aussi depuis Mathusalem, là, pratiquement. Là, donc, ça fait longtemps. Là. C'est des arpenteurs géomètres de renom dans la région. Oui. Puis de grande expérience. Oui. Oui. Absolument. Avec Pierre Brodeur, qui est un peu notre mentor aussi. Oui. Puis, tout dernièrement, c'est ça, Technimétrique, Claude Guévin, eux autres qui étaient sur la rue des Ursulines à Trois-Rivières. Là, quand on se promène un peu dans le vieux Trois-Rivières, là, il y a un bureau d'arpenteur sur la petite rue des Ursulines. Oui. Pourquoi on appelle ça comme ça, Technimétrique? Technimétrique. C'est un nom qui techni pour mesure, là, métrique aussi. Mais c'est de l'arpentage. C'est de l'arpentage. C'est de un bureau qui date de 50-60 ans. Ah oui. Comme bureau. OK. Oui. En discutant avec vous autres hors d'onde, on peut... En tout cas, moi, j'étais un peu surpris de vous entendre que ce métier-là existe depuis, depuis toujours pratiquement. Oui. Mais organisé parce que votre métier, il y a une corporation... Un ordre. Un ordre des arpenteurs géomètres. Un ordre d'arpenteurs géomètres.
Il y a ça, il y a des codes d'éthique, nécessairement que vous devez, à titre d'arpenteur géomètre, de respecter nécessairement. Ah oui, c'est ça. On a le code de déontologie que tous les arpenteurs géomètres doivent respecter à la lettre. Oui. Sinon, l'Ordre des arpenteurs est là pour protéger le public. Oui. Puis, et oui, c'est... En effet, que ça fait longtemps que les arpenteurs géomètres existent. Samuel de Champlain, c'était le premier arpenteur. Ah, il est arpenteur, lui. Arpenteur géomètre, le premier numéro 1, matricule 1. Ah oui, en tabarouette, tu sais, on voit, là. Ouais, matricule 1, moi, je suis le 2801. Ah oui. Il y en a eu quelques-uns entre les deux. On sait que sur le marché présentement, tu sais, on a de la difficulté à recruter des arpenteurs géomètres. C'est pas le métier dont on n'a pas besoin. On a besoin. Bien, parlez-nous, là. Cette formation-là, elle se donne où? Puis c'est quoi? C'est une technique? C'est quoi? C'est un bac? Comment ça fonctionne? Dans le fond, pour devenir arpenteur géomètre Oui. et être membre de l'Ordre des arpenteurs géomètres, Oui. il faut avoir complété un baccalauréat en sciences géomatiques qui se donne exclusivement à l'Université Laval à Québec, OK. d'où une certaine rareté. C'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui sortent par année. Oui. Donc, il n'y en a pas énormément. Puis c'est la seule place. Il faut faire le baccalauréat. Après le baccalauréat, il faut faire tous les examens de l'Ordre pour devenir membre de l'Ordre des arpenteurs géomètres. Mais il n'y a pas une technique aussi dans ce domaine-là? Pour devenir un technicien en géodésie, un technicien... En génie civil ou c'est quoi Oui, ça. mais c'est pas un arpenteur géomètre Non, qui est c'est dans ça. l'ordre. C'est ça, il n'est pas dans l'ordre. OK. Pareil pour un technicien. En OK. architecture, par exemple. Ah oui. Il Oui. ne sera pas Un arpenteur géomètre, c'est comme un ingénieur. Un ingénieur Ouais. qui va poser son sceau sur un document. Il Ouais. va certifier que le document est conforme, qu'il respecte toutes les normes, pareil comme un ingénieur. Ouais. Puis après ça, il y a des déclinaisons de métiers qui sont Sur la connexes à technique, l'arpenteur géomètre, ouais. qui peut être une technique, un diplôme d'études professionnelles. Ça va être les employés, un peu souvent de l'arpenteur géomètre, qui vont Ouais. travailler avec lui. Oui. Mais en première scène, c'est l'arpenteur géomètre. Fait Ouais. que ça se donne seulement à Québec. Il y a une petite quantité qui s'inscrivent là-dedans parce que c'est un métier méconnu un peu, Ouais. mais avec autant de... On a tellement besoin d'arpenteurs au Québec. On est en plein essor au Québec, toutes les villes, les municipalités. Ouais. Fait qu'on a vraiment un grand besoin là-dedans. C'est méconnu, il n'en sort pas beaucoup à chaque année. Puis les finissants, mais après ça, ils s'en vont chacun dans leur région, souvent respective, natale. Oui. Fait qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis il y en a aussi qui rouvrent leur propre cabinet aussi. Qui ouvrent leur propre cabinet, donc ils Ouais, travaillent au ouais. ministère, Ouais, au ouais. gouvernement. Tu disais à la blague tantôt, hors d'onde, qu'un arpenteur géomètre, c'est quelqu'un qui est sur le bord de la route avec un appareil puis qui est d'un jambe. Oui. Mais vous faites quoi, les arpenteurs géomètres? Contez-nous ça, là. L'expertise derrière les arpenteurs Ouais. géomètres, c'est tout ce qui est mesure Ouais. de précision et limite de propriété. C'est les principes derrière notre travail. C'est vraiment tout ce qui est mesuré avec précision, que ce soit des structures, que ce soit des... On va être précis sur des millimètres, sur des kilomètres de distance de travaux. On va être précis, peu importe la mesure la superficie qu'on va couvrir. Ouais. Et d'un point de vue limite de propriété, on est les seuls qui vont faire des analyses foncières. On est les seuls qui vont produire des plans avec des lignes de propriété analysées et qui sont les vraies limites de propriété. Puis vous les certifiez. C'est Ouais. un peu ce que tu disais C'est ça. tantôt, Frédéric. Là. Puis on a justement des actes réservés qui sont liés à cette expertise-là. Ouais. Donc, on est les seuls qui pouvons faire, par exemple, des certificats de localisation, Ouais. des piquetages, des opérations cadastrales. Et c'est ça. Nécessairement, vous travaillez avec des cabinets de notaires. Oui. Hein, tu sais, vous êtes nécessairement là, des On est complètement liés. collaborateurs. Là, ouais, tu sais, c'est surtout avec eux. Là. Tu sais, vous ne travaillez pas avec des agents d'immeubles. Puis des, Oui. On travaille aussi C'est beaucoup des avec cli- les agents on- de c'est Ah des oui, cli- on ah est oui. des clients, c'est des clients de nous, les agents d'immeubles, les notaires, les ingénieurs, les architectes, Ah oui. et beaucoup Puis du particulier aussi. du particulier. Du Tu sais, mettons, promoteur. quelqu'un veut juste, comment dire, donc, Vendre vérifier. vendre sa propriété. Oui. Pour vendre sa propriété, ça prend un certificat de localisation. Mais qu'on souvent, appelle. on passe par le notaire à ce moment-là. On passe par l'arpenteur géomètre en premier. Fait qu'on Ouais. mandate un arpenteur géomètre. On passe par le notaire pour la transaction immobilière. Mais Oui. pour la transaction immobilière, généralement, le certificat de localisation va être nécessaire comme étant Une pièce jointe. ouais, Oui, c'est ça. mais si moi, là, comme particulier, je veux juste m'assurer là, que je sais pas, moi, mes lignes sont correctes, là. Je peux appeler l'arpenteur géomètre. Ouais. Je passe pas nécessairement par le notaire pour ça. Non, là. non. Tu sais, là, je vous appelle directement. C'est ça. OK. On en fait souvent des gens qui veulent matérialiser leur limite de propriété.
On leur fait un piquetage, on vient tout matérialiser la limite de propriété sur le terrain. OK, Ça leur donne une idée claire de qu'est-ce qui est leur terrain. OK. Ça prend quoi comme qualité pour être un bon arpenteur géomètre? Il faut aimer les mathématiques, ça c'est sûr et certain, parce qu'il y a beaucoup de mathématiques derrière tous nos travaux de mesurage et de validation. Il faut aimer les lois, parce qu'on applique beaucoup de lois et beaucoup de principes de loi en lien avec les mesures qu'on a prises pour arriver à des limites de propriété. Il faut aussi être minutieux. Faut aimer... C'est très... Puis de plus en plus, c'est de plus en plus techno aussi, votre métier. Ça, c'est un grand défi qu'on a pour nous autres. La géo, ce que tu disais, Frédéric, la géomatique. Bien, la géomatique, maintenant, toutes les nouvelles technologies qui sortent, les scanners, les drones, l'informatique, ça évolue à une vitesse fulgurante. Vous travaillez avec ça, les drones? On se sert de tout ça. Ah ouais? On se sert des drones, des scanners 3D, tout ça. On utilise ça, mais ça se développe tellement vite. Fait qu'il faut apprendre, il faut se tenir à jour dans les nouvelles technologies, mais on se sert de ça tous les jours. Bien, par exemple, je veux me construire un chalet, là, mais un chalet dans le bois, là. Tu sais, mettons, là, j'ai besoin de faire tracer mes lignes de propriété. À ce moment-là, vous allez travailler en drone parce qu'il n'y a pas de chemin, il n'y a pas... C'est-tu dans ces occasions-là, vous travaillez avec un drone? On va utiliser les GPS, travailler avec les satellites dans ce cas-là. Ah oui, OK, ouais. Mais pour tout ce qui est mesurage de précision à grande vitesse, on va utiliser des drones qui nous permettent de mesurer par en haut tout ce qu'on voit. Ça, c'est beaucoup plus facile, mais tout en étant loin des aéroports. Il faut avoir nos licences de pilote, d'aéronefs. Ah oui? Oui. Puis après ça, on utilise les drones, les scanners 3D. Il y en a de plus en plus. Là. Ils l'utilisent en médecine, en automobile. Nous, ça a une moins grande précision, mais ça a une précision de 5 mm, puis on va mesurer... Les bateaux. Oui, c'est assez précis. C'est quand même précis. Hein? Oui, on va utiliser des scanners 3D aussi pour mesurer les maisons, les choses plus particulières. Bien, on a une bonne idée de ce que vous faites. On va parler de l'équipe maintenant. On parle d'une équipe de combien de personnes là, chez Groupe BLT? Un bureau, deux bureaux? C'est un même bureau avec plusieurs succursales. OK. On a une succursale à Victoriaville, Bécancour, puis une à Trois-Rivières. Oui. Employés, on est rendu à... Une vingtaine d'employés. Une vingtaine. J'allais dire 23, 24, mais au moins une vingtaine. Puis on a commencé à 5. 5, il y a juste 4 ans. Oui, c'est ça. Ça va monter vite. Puis là, ça se subdivise comment? Combien d'arpenteurs? Combien de techniciens. De techniciens. Ce que tu disais, comment tu appelais ça, là? Les dénivellations? Déclinaisons. Les déclinaisons. Mais dans les faits, il y a des arpenteurs géomètres. Oui. Fait que nous autres, on est rendus avec 4 arpenteurs géomètres. Après ça, il y a des techniciens terrain. Ça se décline. Il y a beaucoup de personnes aussi là, dans le bureau d'un arpenteur. Il y a des techniciens terrain qui vont aller prendre les mesures sur le terrain. On a des dessinateurs qui vont faire les dessins. Puis après ça, on a tout le côté adjoint administratif qui va nous aider à faire les rapports, puis tout ça, la facturation. Oui. Fait que c'est une grosse équipe. Moi, j'avais déjà entendu qu'en Pologne, ils font ça à distance. Je me trompe-tu quand je dis ça, moi, là? Je n'ai jamais entendu parler. Je n'ai jamais entendu parler. C'est bien rare que... Pour mesurer, il faut être sur le terrain. Il faut être présentement, à moins d'utiliser des drones, faire ça à distance. Là, mais... Non. Bon, oubliez ça, cette question-là. Oui, non, il faut vraiment se rendre sur le terrain. Fait que ce qui amène aussi des contraintes physiques. L'hiver, il faut prendre nos raquettes puis aller arpenter le chalet dans le bois. Oui. Fait que, en région éloignée, puis tout ça... Tu me laisses pas un skidoo? Puis là, vous faites affaire partout au Québec? Bien, étant donné nos bureaux qui sont axés Victoriaville, Bécancour, Trois-Rivières, on couvre pas mal l'axe nord-sud avec la 55. Fait qu'un grand rayon de Latuc jusqu'à Sherbrooke. Puis après ça, avec un certain volet gauche-droite, est-ouest, là, on va assez loin, là. Donc, le marché est quand même assez important partout au Québec, mais vous ne sortez pas du Québec, là? Non. On reste au Québec. Est-ce que votre ordre, justement... C'est ça. C'est l'ordre des arpenteurs géomètres du Québec. Du Québec. Maintenant, je ne pourrais pas faire, en tant qu'arpenteur géomètre, membre de l'ordre des arpenteurs géomètres du Québec, je n'aurais pas le droit de faire des actes réservés aux arpenteurs géomètres de l'Ontario, par exemple. Oui. Ah oui. Ils ont le propre, j'imagine. Ils ont le ordre. Il y a, mettons, de l'arpentage technique qui n'est pas régi par les ordres, que là, on pourrait se permettre de le faire. Dans la deuxième partie, on va parler maintenant de vos projets d'avenir.
comment on dit donc, le travail dans une équipe d'associés, il y a des enjeux reliés à ça aussi. On confronte nos idées. On va parler de ça tantôt à la deuxième partie. On revient, ce ne sera pas long. OK? Je suis toujours avec Frédéric Deschamps, Charles Tousignan, associé au groupe BLT de Trois-Rivières, nos maîtres arpenteurs géomètres. Tantôt, on parlait des acquisitions que vous avez faites là, pour, en fin de compte, créer, en date d'aujourd'hui, le groupe BLT. Mais quand on fait des acquisitions, là, on parle de reprenariat. Dieu sait que dans les prochaines années, dans à peu près tous les domaines, il y a ce phénomène-là de reprenariat. Ça va être vraiment important. Des bébés boomers qui vont se départir de leur entreprise et tout ça. Mais comment vous avez vécu ça? Que cette démarche-là, cette procédure-là, parlez-nous-en. Bien, dans le fond, effectivement, Claude, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est que on dirait que les entreprises du Québec, c'est tous les baby boomers qu'ils ont créés au début. Puis là, bien, ils sont rendus à l'âge vénérable de prendre leur retraite, puis de profiter de la vie, puis de vendre leur entreprise. Fait que ça prend des jeunes pour acheter les entreprises. Fait que c'est là qu'on arrive en ligne de compte avec des jeunes géomètres, puis des actionnaires un peu comme moi, puis qui disent, bien écoute, nous aussi, on veut se lancer en affaires. Il y a déjà des compagnies existantes qui prospèrent, puis qui ont un nom, puis tout ça. Bien, c'est de les approcher pour commencer, ces gens-là. Puis après ça, bien, de faire affaire avec eux autres, puis de dire, bien écoute, on veut prendre la relève, là. On est intéressé par ce que vous avez bâti pendant un nombre d'années avec vos clients, puis tout ça, puis on va prendre la relève. Puis ces gens-là sont bien contents souvent de dire, bien écoute, c'est pas évident. Ils sont pas évidents, puis ils sont contents de vendre ça à pas monsieur, madame, tout le monde non plus, c'est leur bébé. Oui. Fait que nous autres, on était chanceux de réussir à trouver des hommes de la région qui voulaient faire affaire. Fait que... C'est quoi les difficultés qu'on rencontre, justement, quand on veut faire l'acquisition d'une firme comme la nôtre, là, mettons? C'est quoi les difficultés qu'on peut rencontrer? Peut-être financier. Mais il y a l'aspect financier qui est toujours là. Oui. Parce que souvent, c'est une vente avec, comment dire, dont l'entrepreneur lui-même garde comme un certain lien là, avec, au niveau de la vente. Avec ses clients, puis tout ça. Fait que les contrats sont quand même complexes. Oui. Fait que, parce que souvent, ce qui est arrivé, c'est que nous, on garde aussi les entrepreneurs deviennent employés pendant un certain temps pour faire du mentorat aussi. Pour souvent, c'est 1 an, 2 ans. C'est au gré de la personne, un peu, mais on signe des contrats pour qu'ils nous montrent un peu leur structure d'entreprise. Souvent, il y a une balance de vente aussi. Qui nous présentent leurs clients, tout ça, puis faire un... Du jour au lendemain, on ne dit pas moi je m'en vais, puis voici les nouveaux associés. Il faut qu'il y ait une transition qui se fasse tranquillement, un lien de confiance. Pour garder aussi le lien avec les clients. C'est ça. C'est des clients souvent récurrents, des gros clients. Fait que... Vous en avez eu des tentatives qui n'ont pas fonctionné pour toutes sortes de raisons, sans nommer quoi que ce soit, là, mais est-ce qu'il peut arriver justement que dans ce genre de transaction-là, on ne réussisse pas à s'entendre? Oui. Ça se peut aussi. C'est financier, souvent? Souvent, oui. Ça peut être financier, puis ça peut être des... Mettons, si on réussit à s'entendre, ça peut être sur nos estimations à nous qu'on prévoyait optimiser, que c'est là qu'on s'est trompé, que Parce que c'est un investissement. Il ne faut pas oublier que c'est un investissement. Oui. Fait qu'il faut qu'il y ait un retour de balancier aussi monétaire. Oui. Fait qu'on s'attend à un rendement. Y a-t-il une question de valeur aussi? Ben oui, certainement. De valeur à savoir... parce que là, la personne va rester avec vous pendant un certain temps. Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? Je pense que c'est important aussi. Ça aussi, c'est d'une certaine façon souvent, les entrepreneurs ne mesuré. veulent pas vendre à n'importe qui. Ouais. Il va y avoir beaucoup de rencontres qui vont se faire avant, en amont, puis voir si le fit est bon. Excusez-moi l'anglicisme, là, mais le fit est bon. Est-ce qu'on a les mêmes valeurs, les mêmes philosophies un peu? Oui. Ces personnes-là, ils ont réussi à bâtir une clientèle de longue année. Ils ne veulent pas laisser ça à n'importe qui. C'est une fierté de laisser son entreprise à quelqu'un. Oui. Fait que, Est-ce que, dans le cadre d'une
une transaction comme celle-là, le nom, l'entité demeure, ou ben non, si tout est intégré avec la firme principale, là? Sur papier, ça devient une seule entité, Oui. mais le nom demeure pendant un certain temps. Pendant un certain temps. Oui. Les gens sont habitués de OK. le rechercher dans le bottin. Vous êtes toujours à la recherche d'opportunités? Oui. Oui. Vous êtes là-dedans, là, présentement? On a une belle croissance, Oui. justement, depuis 4 ans, qui est explosive. Puis Oui. on est encore à la recherche d'augmenter aussi. Oui, parce que votre croissance, vous l'alimentez surtout en acquisition. Oui. L'acquisition vous permet d'aller chercher du personnel aussi. Oui, du personnel. Du personnel des clients. qualifié, nécessairement. Ça vous aide à ce Ça, niveau-là. tu l'as dit, Claude, ça, le personnel qualifié, c'est ce qu'il y a de plus dur maintenant, Ouais. depuis les années 2000-2020. C'est le personnel. C'est le nerf de la guerre. Une entreprise, Ouais, ça ouais. n'existe pas si on n'a pas de bon personnel. Il faut s'entourer d'une belle équipe. On est chanceux, on a réussi à se bâtir une super belle équipe de professionnels Oui. jeunes, dynamiques, parce qu'on veut grossir ça puis grandir Oui. sur longtemps. Oui. Mais c'est notre défi de tous les jours. Est-ce que, je m'adresse à toi, Charles, est-ce que votre métier, vous faites appel ou vous ferez appel à l'intelligence artificielle? Oui, on a eu des formations justement avec Oui. lors des arpentages géomètres sur ça. Oui. Parce qu'il y a des éléments, soit par les recherches, soit par les traitements de données massives, que l'intelligence artificielle peut nous sauver beaucoup d'ouvrages dans justement le traitement et les calculs que avant ça se faisait minutieusement, lot par lot. Manuellement. Oui, là, c'est ça. ouais. C'était beaucoup d'ouvrages pour souvent un petit dossier. Dans ce cas-là, on peut automatiser beaucoup d'éléments. On peut traiter beaucoup de données avec l'intelligence artificielle pour combler justement parfois notre manque de personnel. C'est vrai dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs. L'intelligence artificielle va beaucoup compenser. Dans d'autres cas, peut-être ça va avoir des impacts au niveau de la main-d'œuvre aussi, là. Autre point qui est, en tout cas, moi, que je trouverais intéressant qu'on discute, là, c'est votre vie à titre d'associé. Tu sais, c'est pas, tu sais, on le sait, là, puis vous autres, vous allez nous en parler. Vous semblez avoir, à ce niveau-là, quand même, une belle chimie, tout ça. Mais on sait pertinemment qu'il y a eu des histoires d'associations qui ont vraiment mal tourné, là. Parlez-nous de la vôtre, de votre association. Comment ça va, vous autres? Comment vous réussissez à vous comprendre, à vous entendre sur les projets d'avenir, sur vos valeurs et tout ça? Bien, moi et Charles, ça fait longtemps qu'on se connaît. Charles, je compte pas le nombre d'années, mais ça doit faire... 2017. Il m'a montré à travailler. Ah oui. Oui. Puis, ça fait longtemps qu'on se connaît. Oui. Puis, tous les membres de nos partenaires actionnaires, c'est tous des gens qu'on se connaît depuis longtemps. Oui. Fait qu'on avait déjà une chimie entre nous autres. OK. Une question de relation amicale. qui Vous s'est n'étiez pas développée. associés, vous étiez On dans n'était des pas cabinets compétitifs? Compétiteurs, où on a travaillé Ouais. tous pour le même cabinet. OK. Puis on s'est rejoints, on a dit, hey, on est une gang d'amis, puis on va s'ouvrir un cabinet entre nous autres. OK. Tu sais? Fait qu'on va avoir du plaisir à travailler là-dedans. On a beau avoir une belle relation d'amitié, des fois, ben c'est ça. Ça amène des petites flamèches, là, tu sais. On n'a pas toujours la même vision de l'entreprise. Ouais. Mais somme toute, on est un entrepreneur. L'idée, c'est ça. C'est d'offrir un service. Fait que le but commun est pareil. Puis, mais on réussit toujours à s'entendre. Tout le temps. Comment vous, justement, vous fonctionnez, vous vous rencontrez de façon régulière pour justement discuter des dossiers ou de la vie du cabinet ou quoi, tu sais, comment vous fonctionnez? Tu sais, Charles est au bureau de Victoriaville. Moi, je suis au bureau de OK, Trois-Rivières. t'es à Victo, toi, Principalement. Charles. Oui. Ah, Oui. OK, On se parle OK. quand même régulièrement au téléphone. Ah oui. Puis souvent, ben, le vendredi, ben, on va aller dîner ensemble pour jaser, justement. Plus entrepreneuriat, là. Parce que, OK. de Les nos 6, dossiers. parce que vous êtes 6. On est 6. Vous êtes 6. Là, vous rencontrez les 6, puis là, vous discutez, là. Ouais. C'est quoi peut-être les difficultés que vous pouvez vivre un peu comme associé, là, sans rentrer dans les détails, là, mais c'est quoi, là? Ben, des fois, Ça c'est peut quand être quelqu'un quoi? a une vision, des fois, d'un projet, Oui. puis que l'autre personne ben, voit ça différemment. Mais à 6,
Elle amène son lot. Quand on est tout seul, assis dans son bureau, Ouais. c'est facile. Son lot, tu restes toujours dans l'arpentage. Ben, c'est un jeu de mots. Oui. Mais plus on est d'actionnaires, plus il y a un nombre d'idées. Des fois, ça a des points... C'est pas Ouais. évident, parce que tout le monde a Ouais. son idée. Mais Ouais. l'idée de ça, c'est que ça fait une belle idée, Parce que souvent aussi, il y a deux éléments qui ressortent souvent dans un groupe d'associés. Un, le temps que tu mets dans l'organisation. Tu sais, il y en a qui vont beaucoup s'investir, d'autres moins. Ça peut créer des conflits, ça. Aussi, l'argent. L'argent qui est, on réinvestit ou ben non, on se paye des dividendes. Tu sais, là, c'est un peu ça, vous aussi, là. Alors donc, c'est ce genre de difficultés-là, souvent, qui sont vécues par des associés. Vous n'êtes pas à l'abri de ça, là. Ah non, mais on le vit aussi. Oui, C'est ça. oui. Mais c'est de trouver le pour et le contre. Puis, tu sais, plusieurs têtes valent mieux qu'une, hein, comme on dit. Oui, oui. Fait que, Mais oui. comme tu dis, vous vous connaissiez, vous se connaît déjà, vous étiez amis déjà, puis bon, etc. Là, tu sais. Ouais. Bien, parlons-en justement de vos projets d'avenir. Ben, on veut... Ce que vous pouvez parler, oui, là. c'est ça. Ce que vous pouvez Ben, parler. on veut croître l'entreprise Oui, dans la région. Croître l'entreprise. Puis, tu sais, on veut croître l'entreprise avec nos employés. On va avoir une équipe encore plus grosse pour faire répondre à encore plus de demandes. parce Mais que on- vous ne répondez pas à la demande, là, Il y a tellement... trop. une Il y en a trop. immense demande. Ah oui, ah oui. Il y a trop de demandes. Oui, oui. Notre défi, c'est de répondre à la demande et de conserver qu'est-ce qu'on a bâti derrière comme réputation et comme expertise. Que Ouais. c'est ça qui est dur. Oui. Parce que quand tu laisses passer un mandat, tu le donnes à ton compétiteur souvent. Fait que tu permets à ton compétiteur de croître par rapport À ta place, c'est Oui. ça. Puis il y a autre chose. La question, elle n'est pas... je voudrais pas que vous pensiez que je vais vous mettre en boîte en posant cette question-là, mais y a-t-il des femmes arpenteurs, géomètres? Oui. Il me semble que c'est très masculin, ce Oui. métier-là. Oui, il n'y a pas énormément de femmes. Il y en a. notre- Dans votre équipe, il y en a dessus? Il n'y en a pas dans notre équipe. Oui. J'en connais à cause que j'ai étudié au bac, là, mais sinon, Oui. Je n'ai pas vu souvent. Non, mais c'est vrai, on dirait que... On croit que c'est réservé aux hommes, mais Oui. pas du tout. Pas Ouais. du tout. Mais c'est surreprésenté. Il peut Mais- en avoir plus. Peut-être aussi, c'est le fait que ce métier-là vous oblige, vous amène à aller travailler à l'extérieur, dans des endroits pas toujours touristiques, là, mais je vais le dire Les comme milieux ça. hostiles qu'on appelle, nous Ben, autres. oui, c'est peut-être ça qui, à une certaine époque, du moins, peut-être permettait pas, en tout cas, l'intérêt des filles pour cette profession-là. Tu sais, donc, vous voulez encore croître, faire de nouvelles acquisitions et nécessairement, là, c'est avoir d'autres membres qui vont venir enrichir votre équipe. Là. C'est ça qui est un grand défi pour vous. Ben, je suis obligé de vous dire, vous n'êtes pas les seuls là, dans... Ben non. Tu sais, malgré que ça s'améliore, mais il y a encore des difficultés, c'est sûr. On est rendu à la fin de notre entrevue. Frédéric Deschamps, Charles Tousignan du groupe BLT. Ben, je vous remercie d'être venu à notre émission Les Entrepreneurs. C'était très intéressant. Je vous disais au départ, vous êtes la première firme d'arpenteurs géomètres à venir à notre émission Les Entrepreneurs depuis des années. Alors, on vous souhaite longue vie, on vous souhaite du succès, puis un bon recrutement pour de futurs employés du groupe BLT. Merci d'être venu à notre Merci émission. Merci, Claude. C'est bien gentil. Oui. Alors, merci à tous ceux qui nous ont encore écoutés aujourd'hui à notre émission Les Entrepreneurs. Je remercie l'équipe et je vous dis à la prochaine pour une autre émission des Entrepreneurs.